L'heure a sonné. La jeunesse de l'opposition dans son ensemble a décidé de défendre la mère patrie en faisant barrage à un troisième mandat anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. La salle de l'auditorium du PDCI-RDA, devenue exiguë pour l'occasion, n'a pu contenir ce mardi 11 août 2020 cette jeunesse mobilisée et gonflée à bloc pour donner un carton rouge au président Alassane Dramane Ouattara. Les jeunesses de la CDRP, de EDS, de GPS et celles de Vox Populi ont décidé de répondre à l'appel de la nation prise en otage par les prédateurs de la constitution ivoirienne. Elles ont décidé de prendre les dispositions pour empêcher Alassane Dramane Ouattara de s'accrocher au pouvoir. Il ne s'agit pas d'une affaire de parti politique. C'est une affaire de tous les Ivoiriens assoiffés de paix, de liberté. Des Ivoiriens qui veulent que la loi fondamentale soit respectée. Ce mardi 11 août 2020 marque assurément le début d'un long combat pour la jeunesse consciente et conquérante dans la lutte pour la libération du pays des mains obscures de politiciens assoiffés de pouvoir et ceux contre la volonté du peuple ivoirien. L'heure est grave, ont mentionné les jeunes dans leur discours. C'est dans cet élan que la société civile a lancé un mot d'ordre de protestation dès ce jeudi 13 août 2020 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, haut les cœurs. Les jeunes du PDCI-RDA et ceux de la CDRP sont heureux d'accueillir les leaders de jeunesse des partis politiques frères au moment où notre pays est exposé à une énième crise électorale. Je prends donc la parole au nom de mes pairs présidents pour vous souhaiter la cordiale bienvenue et saluer la ferme détermination qui nous anime tous. L'objet de cette rencontre est la situation sociopolitique de notre pays, marquée par la violation flagrante de notre loi fondamentale par Alassane Dramane Ouattara. En effet, le chef de l'État, dans son adresse traditionnelle à la nation du 6 août dernier, veille de notre indépendance obtenue de haute lutte, a annoncé sa candidature pour un troisième mandat. Or, notre constitution ne lui permet pas un troisième mandat. Les éléments sont là, par part, tels qu'évoqués par le comité des experts composé du ministre Cissé Bakongo, du professeur Ouraga Okou, du ministre Sansa Kambile, qui a rédigé cette constitution. C'est une violation flagrante de notre loi fondamentale qui fait courir à notre pays un risque d'implosion au regard des manifestations de contestation observées ici et là. C'est pourquoi nous jeunes, dont l'avenir est engagé par cette situation, décidons de donner notre position. Vaillants patriotes, gardiens de la démocratie, l'heure est grave. Ce matin, sous l'onction de nos ancêtres qui nous ont légué ce pays en héritage, c'est sous l'onction de son Excellence Aimé Henri Konan Bédié et des leaders des partis membres de la CDRP. C'est sous l'onction de son Excellence Laurent Gbagbo et des
déborder le vase. Une dictature n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi, disait François Mitterrand, ancien président français. Le moment est donc venu pour nous, peuple de Côte d'Ivoire, de relever le défi de la démocratie. Souvenons-nous, Alassane Ouattara, jadis dans l'opposition, s'est fait le chef de la démocratie. Face à Henri Konan Bédié, il criait à la dictature. Face à Laurent Gbagbo, il a crié à la dictature. Or, chers frères et sœurs, si vous regardez bien, dans les faits, Alassane Dramane Ouattara cumule en lui seul des actes et comportements antidémocratiques jamais vécus sous le régime d'Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo. Jeunes de Côte d'Ivoire, face à ce tableau plus que sombre, nous n'avons pas le choix. Alassane Ouattara nous montre une seule voie, la lutte sans relâche pour la restauration de la démocratie et des conditions transparentes d'une élection à la fois apaisée et ouverte. Aujourd'hui, face à notre histoire, face à notre destin, face à notre responsabilité, chers patriotes, vaillants jeunes et pris de paix, devant toute la nation, nous sommes venus donner la réponse à ces dérives de ce pouvoir totalitaire et autocratique. Ces instructions se trouvent dans notre déclaration que va prononcer notre ami et frère Jaïd Nestor, leader de la jeunesse de l'EDS, que je vous invite à écouter religieusement. Militantes et militants des plateformes JCDRP, JEDS, Jeunesse GPS et Jeunesse Voix du Peuple, Ivoiriennes, Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous constatons un désolant recul de la démocratie depuis l'irruption brutale à la tête de l'État de M. Alassane Ouattara. Depuis que ce dernier dirige le pays, les Ivoiriens sont divisés et vivent dans une souffrance indescriptible. Incapable au demeurant de satisfaire aux besoins fondamentaux des populations ivoiriennes, le chef de l'État s'est plutôt lancé depuis le 6 août 2020 et ce, à travers un discours censé s'adresser à l'ensemble des populations dans une périleuse entreprise de confiscation illégale du pouvoir d'État par l'annonce de sa candidature pour un troisième mandat. Cela révolte tous les Ivoiriens, non seulement par rapport au caractère anticonstitutionnel de cette décision, mais aussi par rapport à son aspect immoral, dû au non-respect de sa parole donnée. Vu l'urgence, vu la nécessité de sauver la patrie qui est en danger, vu la tentative éhontée de viol de la loi fondamentale qui s'assimile à un coup d'État, vu la haute trahison par le chef de l'État de son propre serment qui l'oblige à respecter et à défendre la Constitution, vu les articles 55 et 183 qui lui interdisent un troisième mandat, la société civile lance un mot d'ordre de protestation dès ce jeudi 13 août 2020. La société civile lance un mot d'ordre de protestation dès ce jeudi 13 août 2020 sur l'ensemble du territoire pour s'opposer à cette décision qu'il assimile à une tentative désespérée de s'accrocher au pouvoir. Dès lors, nous, opposition civilisée, qui défendons les valeurs liées à la démocratie, telles que le respect de la Constitution, nous, jeunesse des partis politiques d'opposition, regroupés dans nos différentes plateformes, décidons ce jour de soutenir le mot d'ordre de la société civile et demandons à toute la jeunesse de l'opposition, à toute la jeunesse ivoirienne, à tout le peuple ivoirien de se joindre à la dite société civile pour contester cette forfaiture de trop. Peuple de Côte d'Ivoire, il y a des moments comme celui-là où nous devons mettre nos intérêts partisans de côté pour défendre ensemble notre pays. Lèvons-nous tous de façon pacifique, mais déterminée, dans toutes les villes, dans tous les villages et dans tous les campements sur l'étendue du territoire dès ce jeudi 13 août 2020 pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit en Côte d'Ivoire.
Peuple de Côte d'Ivoire, la nation nous appelle. Partout en Côte d'Ivoire, répondez à ce mot d'ordre le jeudi 13 dès 6 heures par des marches éclatées et pacifiques sur l'ensemble du territoire national pour exiger le retour d'Alassane Ouattara, pour exiger donc le retrait d'Alassane Ouattara sur la liste des candidats à l'élection présidentielle de 2020 parce que la Constitution le lui interdit. Mobilisons-nous pour faire frein donc à cette candidature. Vive la démocratie, vive le respect de la Constitution pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.